Monsieur Tanxan, merci de nous recevoir. Nous sommes à quelques heures du débat présidentiel d'entre-deux tours qui va opposer le président sortant et la candidate d'extrême droite Tempérance Kernel. L'impact économique de la crise Ebola en Europe sera un des enjeux de ce débat. L'entreprise que vous avez dirigée résiste face aux deux géants de numérique que sont l'américain Pangolink et le chinois Foutech. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République ? Je pense que nous attendons du président de la République de nouvelles mesures pour pouvoir soutenir l'activité, des mesures extrêmement concrètes. Nous demandons à ce que BPI puisse monter un véhicule spécifique pour soutenir, on va dire, l'ensemble des entreprises, un fonds de solidarité où l'ensemble de l'épargne salariale des Français serait logé dans un compartiment pour aider les entreprises dans une logique filière à soutenir les activités. C'est une demande très forte que nous demandons à BPI de bien vouloir structurer, donc de récupérer l'ensemble de l'argent de l'épargne salariale sur ce nouveau véhicule. Ce serait une solidarité entre les citoyens qui épargnent, entre les entreprises elles-mêmes qui ont besoin d'être solidaires, qui permettrait, on va dire, de renforcer le plan de sauvegarde que nous attendons et dont nous avons énormément besoin. Par ailleurs, il faut réduire drastiquement les délais de paiement et faire en sorte que l'État puisse couvrir les délais de paiement inter-entreprises qui nécessitent, on va dire, un mécanisme simplifié avec des tiers de confiance qui seraient les banques au travers de la plateforme digitale Secure qui permet justement ces transactions ultra rapides pour sécuriser, on va dire, les trésoreries des petites et moyennes entreprises. Au-delà de ça, le ministère des Affaires sociales doit renforcer les mesures de chômage partiel par des déclarations automatiques des entreprises qui permet de les mettre quasiment en temps réel et d'adapter nos chaînes de production en alternant chômage partiel et activité. Votre entreprise se situe aux avant-postes avec le site de production numérique à Lens. Elle avait tiré son épingle du jeu au niveau européen malgré la présence archi puissante de Pangolink et Foutech sur les marchés internationaux. Il y a eu un impact très fort lié à l'évacuation de la partie littorale des Hauts-de-France suite au cas d'Arningan. Quelles mesures avez-vous prises pour protéger vos salariés ? Qu'attendez-vous en direction plus spécifiquement des Hauts-de-France, des deux candidats à l'élection présidentielle ce soir ? Alors, les mesures que nous avons prises, ce sont les mesures qui sont, on va dire, préconisées par le ministère de la Santé, et nous veillons scrupuleusement à ne pas outrepasser pour ne pas être dans la surenchère, mais bien informer, on va dire, nos collaborateurs. Donc, les mesures de confinement ont été proposées, le télétravail a été proposé, mais tout ceci est grandement simplifié par rapport à il y a 10 ans, où les connexions sont de meilleure qualité et que les niveaux de sécurité sont optimums pour pouvoir travailler à domicile sur les plateformes que nous avons mises en œuvre. Toutefois, nous devons rester sensibles, on va dire, au contact des personnels entre eux, car certains sont amenés à continuer à travailler sur des postes pour des questions de maintenance évidentes sur site. Et donc, les mesures de confinement, enfin les mesures plus exactement de protection des salariés semblent être très efficaces. Maintenant, sur les Hauts-de-France, nous remercions le président qui nous a donné un financement significatif pour pouvoir déporter une partie de notre activité, sachant qu'elle sera relocalisée à terme. Et ça a été une aide extrêmement précieuse parce que sans cela, nous aurions été amenés à fermer tout simplement le site de Lens et probablement ne pas le réouvrir. Et donc cette élasticité qui nous a été permise par la région, cette souplesse qui nous a été donnée par la région, qui est une zone franche déportée, extrêmement innovant, nous permet d'assurer une continuité d'exploitation avec des personnels qui ont bien voulu se délocaliser dans la zone nouvelle de production avec toutes les aides faites par la région, qui a été l'aide à la mobilité, qui permet aux collaborateurs de pouvoir se loger, mais également aux conjoints de pouvoir bénéficier d'un congé temporaire pour pouvoir continuer à être rémunérés. Donc ce sont des dispositifs qui ont fonctionné et qui nous ont permis de pouvoir délocaliser extrêmement rapidement l'unité de Lens. Tempérance Kernel essaye de capitaliser sur les conditions d'accueil des réfugiés belges et allemands en France. Quel regard portez-vous sur cette volonté d'instrumentaliser cette politique de solidarité que le président a menée ces derniers mois depuis l'amplification de l'épidémie ? Je pense qu'il faut faire extrêmement attention et ne pas, on va dire, ajouter le spectre
de l'immigration là il le faut, ce sont nos pays voisins qui sont concernés, c'est la solidarité européenne qui doit fonctionner. Nous constatons déjà beaucoup de dénigrement alors que ces pays sont dans la crise. Néanmoins, nous demandons beaucoup de pragmatisme pour que ces populations soient correctement gérées. Nous avons nous-mêmes intégré des compatriotes belges dans une unité de Lens où la solidarité a fonctionné au moment où ces premiers ressortissants sont arrivés, que nous avons pu intégrer au mieux, au plus vite, et qui est une excellente chose, en tout cas de montrer cette solidarité avec la Belgique. Thibault Langsad, merci.